Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est Sultan et je suis ravi de vous retrouver. Vidéo spéciale et surtout vidéo d'une extrême gravité parce que j'ai fait la découverte il y a peu de quelque chose qui m'a un peu choqué et c'est peu de le dire. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre l'extrait audio sur lequel je suis tombé et qui m'a choqué et qui est le sujet de cette vidéo. Et juste après, on va l'analyser et on va en parler, Inch'Allah. L'extrait dure à peu près une minute sur une vidéo initiale qui faisait à peu près un peu plus de 10 minutes, je crois. De toute manière, la vidéo en question, en intégralité, je la mettrai en description de vidéo, au cas où quelqu'un me dirait c'est peut-être sorti de son contexte, etc. Donc on écoute cet extrait et on se reparle juste après. C'est que je suis intéressé aussi à le faire, alors je le faisais un peu avant, mais là j'aimerais le faire, on va dire, un peu plus grande échelle. Je suis intéressé aussi à le faire dans des quartiers, vous savez, islamisés. Et c'est-à-dire que j'ai demandé, alors il y a peu de gens qui le font, mais d'aller dans ces quartiers, et je l'ai fait quelques fois, d'aller dans ces quartiers, puis de parler justement aux musulmans, aux jeunes qui ont 11 ans, 12 ans, 8 ans, des jeunes, disons, avant qu'ils soient... trop grand pour pouvoir, j'allais dire répondre, c'est pas la question, mais qui soient trop imbibés, on va dire, d'islam, disons, et vous parlez avec eux du Christ, et vous parlez avec eux de la religion, etc. Et je connais, moi, un certain nombre de personnes qui le font. Alors, les retombées sont pas toujours très grandes, mais chaque année, dans les quartiers où ils sont, vous avez 2, 3 jeunes musulmans qui se convertissent, et puis même les parents... si au début ils sont un peu réticents, après ils comprennent le choix de leur fils et souvent ça se passe très bien et je vous encourage à faire ça, c'est-à-dire à aller parler de la religion autour de chez vous et puis dans ces quartiers-là et vous verrez que vous serez aussi accueillis. Alors il peut y avoir bien sûr d'ailleurs, on n'allait bien sûr pas forcément dans le 93 ou dans les quartiers nord de Marseille, mais vous savez des quartiers ou des rues qui commencent un peu à s'islamiser où la population est en train de changer, aller discuter avec les jeunes, aller discuter à la sortie des écoles, pourquoi pas, moi je fais ça et je trouve ça extrêmement intéressant. Comme je vous dis là, j'aimerais le faire en plus grande échelle, enfin en tout cas j'ai demandé à mon abbé et puis j'ai eu son accord pas plus tard qu'hier et donc je commencerai en septembre à le faire à une plus grande échelle et je trouve ça extrêmement intéressant. Alors voilà, je vous l'avais dit, c'était très court et je pense que vous en avez largement entendu assez. Honnêtement, j'ai pas besoin d'analyser cet extrait audio parce qu'il est déjà explicite. C'est-à-dire que c'est pas flou, c'est pas un espèce de projet un peu obscur, c'est explicite. L'auteur, il est très clair dans ce qu'il compte faire. Mais parce que cette vidéo est une vidéo de mise en garde, je vais quand même prendre un peu de temps pour analyser son discours et son projet et vous dire ce que j'en pense. Je précise quand même avant de commencer que la personne qui a fait cet audio, je l'ai contactée juste avant de faire cette vidéo. J'ai demandé à cette personne si on pouvait se parler en privé, de vive voix. Cette personne a accepté et on a eu un échange qui a duré à peu près une demi-heure. Un échange d'ailleurs assez cordial, très respectueux. J'ai enregistré la conversation qu'on a eue et avec son accord, je vais poster cet audio dans cette vidéo. Donc quand j'aurai terminé cette petite analyse et cette mise en garde, je mettrai l'intégralité de l'échange et peut-être que ça vous sera utile, ça sera peut-être intéressant pour vous d'entendre ça. Rentrons donc dans le vif du sujet. La personne que vous venez d'entendre dans l'audio tout à l'heure est un Français catholique qui est aussi écrivain, d'ailleurs, à ce que j'ai pu comprendre, parce qu'il a écrit un livre qui se nomme « La France dévorée de l'intérieur ». Alors je ne sais pas du tout ce qui vaut son livre, je ne l'ai jamais lu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu et qui le connaissent. En tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. Et je ne sais pas si c'est son vrai nom ou si c'est un pseudonyme, mais en tout cas, il a signé son livre en Paul Perceval. Voilà. Il a utilisé les noms Paul Perceval. Peu importe d'ailleurs, hein, si c'est un pseudonyme ou pas, c'est pas la question. Ça n'a aucun intérêt pour nous. Ce qui nous intéresse, c'est ses propos. Alors, Paul Perceval a fait une vidéo qui est titrée Solution pour sauver la France. Parce qu'il se plaignait que beaucoup de ses compatriotes français nationalistes, anti-musulmans, se plaignent de l'islamisation du pays. Mais lui, il se disait, mais bon, il faut aussi trouver des solutions pour combattre l'islamisation. Et donc, dans l'une de ces solutions, il y a celle que vous venez d'entendre, c'est le projet très étrange et assez malsain, je dois vous le dire, de christianiser les enfants musulmans. Alors, qu'on soit clair, qu'un chrétien œuvre pour christianiser les gens chez lui, ça me dérange pas du tout. C'est normal, j'ai envie de dire.
Il est chrétien, il est français, il se dit tiens, la religion de mes ancêtres, de mon pays, depuis plus d'un millénaire, c'est le christianisme, donc je vais essayer de christianiser les gens. Le problème, c'est que là, il vise particulièrement des enfants, et surtout avec une méthode qui, moi, me donne un peu la gerbe. Et je lui ai dit d'ailleurs, hein, je lui ai même dit que c'était vicieux. Voilà, c'était une méthode très vicieuse. Alors dans sa vidéo, il dit que il va dans des quartiers islamisés, et ensuite il dit pas des quartiers très très islamisés, mais des petites rues qui commencent un peu à changer, pour parler à des jeunes musulmans. Il va jusqu'à citer leur âge exact, entre 8 et 12 ans, et il dit, à un moment donné, il dit une phrase qui m'a fait rire, parce que je me dis c'est trop énorme en fait ce qu'il vient de dire. Je suis même pas sûr qu'il s'en ait rendu compte quand il l'a dit, mais il a dit que il voulait viser particulièrement des enfants musulmans parce qu'à cet âge-là, il ne saurait pas quoi répondre. C'est-à-dire que c'est délibéré. Il choisit des enfants musulmans et non pas des adultes, mais des enfants, justement parce qu'ils sont ignorants et que s'il commence à leur proposer le christianisme, ils n'auront pas les connaissances nécessaires pour lui rétorquer « Écoute, j'estime que l'islam c'est mieux pour moi avec tel et tel et tels arguments. » Voilà. Et ça, c'est profondément malsain. C'est-à-dire, c'est un aveu en gros. En gros, il veut dire que il peut pas parler avec des adultes musulmans, il peut pas essayer de les convaincre du christianisme parce que justement les musulmans, ils connaissent leur religion, ils sont assez grands pour faire des choix eux-mêmes, alors qu'un enfant, lui, il a encore du mal à savoir ce que c'est que le bien, le mal, il a du mal, à s'exprimer, à penser, à parler, à articuler même. Et donc, ça en fait une proie facile. Donc déjà, ça m'a vraiment donné envie de gerber. D'accord ? Je lui ai dit que ça m'a vraiment donné envie de gerber, c'est vicieux comme projet, très vicieux. Et il s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là du tout. Il précise que lui, il va carrément aller faire la sortie des écoles. Alors je sais pas si c'est légal d'ailleurs, hein. Je sais pas si c'est légal. Il me semble que qu'un chrétien ou qu'un musulman peut faire la da'wa dans la rue, mais je sais pas si c'est vraiment légal qu'un personnel religieux aille à la sortie des écoles pour des écoles, hein, je parle d'écoles primaires, de collèges, hein, pour aller entre guillemets parler de sa religion à des enfants. Je sais pas, faudrait vous renseigner. Moi aussi, je vais me renseigner parce que c'est vrai que c'est une question intéressante. Mais je sais pas si au niveau de la loi, c'est quelque chose qui est légal ou si c'est toléré, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée que j'en ai moi, ça fait un peu flipper parce que moi, mes nièces, mes cousins vont à l'école. Je me vois mal voir mes nièces sortir de l'école et être abordées par des évangélistes ou machin pour leur dire allez viens, on va te parler du Christ. Honnêtement, hein. Je le vois très très mal la chose. Et je pense d'ailleurs que si les chrétiens sont assez honnêtes, s'il y a des chrétiens qui m'écoutent, l'inverse vous choquerait tout autant. C'est-à-dire que si des musulmans attendaient vos enfants à la sortie des écoles pour leur parler de l'islam et les inviter à l'islam, vous seriez évidemment scandalisés. Et ce qui serait totalement compréhensible d'ailleurs. Totalement. Et malheureusement, Paul Perceval va un peu plus loin. Il va un tout petit peu plus loin, parce qu'en gros, il essaye de transformer nos enfants en cheval de Troie du christianisme. C'est-à-dire que, et ça il le précise dans son audio, il dit en gros qu'une fois que l'idée du christianisme sera ancrée dans leur tête, eh bien ils vont fatalement en parler avec leurs parents. Voilà, avec leurs parents. Alors, soit pour un but final de convertir toute une famille, ou au minimum de faire accepter le christianisme dans la tête des parents et dans un foyer musulman. Ce qui est assez malin. Hein, c'est assez malin. Donc au final, c'est transformer des enfants en outils de la christianisation des familles musulmanes. Voilà. C'est la parfaite définition d'un cheval de Troie. Paul Perceval, il va rajouter une chose. Il va rajouter un petit conseil dans son projet. Parce que vous savez que dans son audio, il invite d'autres chrétiens à faire la même chose que lui, hein, à propager le christianisme auprès des enfants. Et il y a un moment donné où il précise quelque chose qui m'a fait rire, parce que je me suis dit, mon Dieu, mais c'est si peu courageux, finalement. Ils sont si peu courageux. Paul Perceval, il dit, surtout n'allez pas dans le 9-3 ou dans les quartiers nord de Marseille, mais plutôt dans les ruelles, les petites rues peu fréquentées, quoi, en gros. Et ça, c'est un aveu. C'est un aveu parce qu'il sait pertinemment que les endroits où se trouvent beaucoup de musulmans, ils n'auront aucune chance. Leur travail sera anéanti. Personne ne les écoutera, en réalité. Voire même, ils seront accueillis, sans vous faire de dessin, d'une manière assez claire. D'accord ? Donc,
Son projet, c'est plutôt, hein, les gars, on y va discret, hein, discret, dans les petites ruelles, dans les petites rues, et surtout on parle aux enfants, hein, pas aux adultes. Donc c'est, ça me fait rire, mais je vous jure, j'ai de la peine pour eux, parce que encore une fois, c'est un aveu. Ça veut dire que ils n'arrivent tellement pas à christianiser leur propre peuple, parce que je vous rappelle qu'en France, la France compte à peu près 63% de gens athées, 63%, c'est-à-dire la grande majorité de ce pays est composée d'athées. Et comme les chrétiens, qu'ils soient protestants d'ailleurs ou catholiques, n'arrivent pas à rechristianiser leur peuple, bah ils se disent tiens, on va essayer de christianiser les musulmans pour stopper ou du moins ralentir cette expansion de l'islam chez nous, hein, ce qu'ils appellent l'islamisation. Donc c'est un aveu, voilà. C'est un aveu. Et je trouve, moi, que cette méthode est particulièrement lâche, très peu courageuse. Et donc on arrive à la fin de cette mise en garde et à mon message final, qui va être très clair et très bref. Faites attention à vos enfants. S'il vous plaît, faites attention à vos enfants. Que vous soyez papa, maman, que vous ayez des cousins, des cousines, des nièces, des neveux, que vous ayez des voisins, etc. Faites attention à eux. Il faut leur expliquer de faire attention, de ne pas parler à n'importe qui, surtout à la sortie des écoles, de ne pas se faire endoctriner, qu'ils n'ont pas en fait à parler de religion à des étrangers dans la rue, tout simplement. Ça, il faut l'apprendre à vos enfants, d'accord? Parce que Paul Perceval, encore une fois, qui est une personne sympathique, il n'est pas méchant en soi, mais il a un projet qui, évidemment, est un projet nuisible pour nous, très clairement. Donc il faut faire cette mise en garde, essayez de transmettre cette vidéo, si elle vous a servi, transmettez-la, Inch'Allah Ta'ala, et faites attention parce qu'il dit même que son projet va commencer en septembre. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 1er septembre 2018. Le 1er septembre 2018. Donc en théorie, il va commencer, ou peut-être même qu'il va pas le faire, hein, parce que quand je l'ai contacté, je sais pas si ça a été dissuasif ou je sais pas, mais peu importe s'il le fait ou pas. En tout cas, vous êtes au courant, ce projet-là, ils veulent le commencer ce mois-ci. Donc faites attention à vous, faites attention à vos familles et faites attention à vos enfants. D'accord? Donc comme promis, je vous l'avais dit en début de vidéo, je vais vous mettre maintenant l'échange audio qu'on a eu lui et moi, Paul Perceval et moi. Je me suis aperçu d'ailleurs qu'en faisant le montage, ma voix était beaucoup plus faible, le son de ma voix était beaucoup plus faible que la sienne. C'est simplement parce que j'avais mal réglé le logiciel, mais en tout cas j'espère que ça va être assez clair et audible. Voilà, ça va durer à peu près une trentaine de minutes pour ceux que ça intéresse. Et je vous dis moi, assalamu alaikum, qu'Allah vous préserve, et à une prochaine fois, Inch'Allah. Et je suis disponible. Impeccable, impeccable. Donc moi j'avais déjà connu votre Discord il y a quelques semaines d'ailleurs. Je l'avais côtoyé un petit peu, par curiosité. Je l'avais quitté d'ailleurs parce qu'il y avait beaucoup d'insultes, beaucoup de disputes, beaucoup de trolls. Donc je l'avais quitté assez vite. Et je suis tombé sur votre compte Je fais YouTube. des salons Pardon? de texte privés là parce que vous m'entendez bien ou pas? Oui, Je oui. dis, c'est pour ça que j'ai fait des salons de texte privés parce qu'en effet, ça partait un petit peu en cacahuète là, donc ça servait à rien. Mhm. Et du coup, maintenant, tous les salons de texte sont mis en privé pour plus qu'il y ait de problèmes d'insultes et de trollage parce qu'on D'accord. en a eu un sacré paquet sur le Discord et c'est vrai que ça servait à rien, quoi. Mhm. Ah ouais, je comprends. Je comprends. Donc sur votre Discord, je suis tombé sur votre compte YouTube. Alors par curiosité aussi, je suis allé voir vos vidéos, le contenu. Et je suis tombé sur une de vos vidéos, bah d'ailleurs c'est celle où j'ai laissé le commentaire, où j'étais particulièrement, alors c'est quoi le mot que je vais utiliser? Étonné, je dirais. Étonné. Étonné, je pense que vous savez peut-être pourquoi. C'est votre Et vidéo. rappelez-moi sous quelle vidéo vous avez laissé le commentaire parce C'est que la je me souviens vidéo plus. conseil, je crois que c'était 10 conseils ou conseils pour sauver la France, un truc du style. D'accord, ouais, ok. Vous l'avez posté il y a quelques mois. Et dans cette vidéo, vous avez dit quelque chose d'assez choquant. Pour un musulman, hein. Pas pour vous, mais pour un musulman. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Si vous vous souvenez du contenu de la vidéo. Je pense que j'ai dû parler d'islamisation du pays, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Mais en particulier. Parce que l'islamisation, à la rigueur, Ouais, ce c'est... que j'ai dit. Tout le monde parle d'islamisation, ça va. Mais il y a une chose en particulier qui dure à peu près une minute. C'est un projet que vous alliez commencer en septembre. Non?
projet en septembre, non, je vois pas très bien de quoi vous parlez. Non, alors vous avez parlé dans votre vidéo Projet. du projet d'aller voir des musulmans, et pas des musulmans en réalité, c'est des enfants musulmans. Vous précisez leur âge. Ah, Vous précisez leur avec âge. l'église. C'est ça, c'est ça. Vous avez demandé d'ailleurs Oui, la permission de votre abbé, je crois. Et dans ce petit oui. extrait, vous dites que vous allez volontairement à la rencontre, non pas des musulmans adultes, des adolescents ou des jeunes hommes, des jeunes femmes, mais volontairement des enfants, et vous citez leur âge, 12, 11, 8 ans, parce que justement, ils ne sauront pas quoi répondre lorsque vous allez leur parler du Christ. Je pense surtout que c'est assez jeune qu'on apprend la culture, la religion, etc. Mhm. Mais malheureusement, il y a une phrase qui vous a trahi, parce que vous avez dit que vous choisissez cette tranche d'âge justement parce qu'ils ne seront pas capables de répondre. C'est-à-dire que euh, votre projet finalement, c'est de jouer sur l'ignorance des enfants pour les christianiser. Moi, c'est la question que je vous pose, c'est est-ce que vous trouvez que c'est éthique de faire ça? C'est éthique de faire ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Finalement, je ne sais pas quelle est l'éthique, si vous voulez, d'imposer une culture à quelqu'un. Bah, c'est justement le projet que vous entreprenez. Enfin, quand vous parlez d'imposition de culture à quelqu'un, je ne sais pas de qui vous parlez. Que je crois, ce que je crois, c'est que la culture vient forcément d'abord du milieu familial, ensuite de l'environnement Tout à fait. Mhm. social et contextuel de la personne. Mais quand vous parlez d'imposition de la culture, vous pensez à quoi et qui? Je pense beaucoup à la famille et à l'environnement, justement. Ah, mais ça c'est normal, Et c'est plutôt de la transmission, c'est pas de l'imposition. oui, c'est normal. Ce que je regrette quand même, c'est que dans certaines parties de la France, dans certains quartiers, Mhm, vous avez des prêtres, des missionnaires et des églises qui ferment mhm. et on laisse finalement une seule religion. Mais à qui la faute? Je- C'est... Mais en plus, je vois pas vraiment le rapport avec votre vidéo. C'est-à-dire que... Le rapport avec la vidéo, finalement, c'est de rechristianiser l'ensemble des quartiers français. Ah, mais moi, à ce sujet-là, moi, je suis tout à fait... Moi, ça me dérange pas, en fait. Que les chrétiens invitent les gens à leur religion, que les musulmans fassent de même, je veux dire, ça fait partie de leur croyance. Hein, les chrétiens doivent évangéliser. Ça fait partie de leurs attributions, de leur mission. Par contre, Bon, vous précisez, et c'est ça, et je me permets de vous le dire, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris contact avec vous avant de faire cette vidéo, c'est que moi, je trouve ça particulièrement malsain de viser les enfants des autres, et non pas parce qu'il me semble que vous donnez des cours de catéchisme, mais ça, ce sont des parents qui vous laissent leurs enfants pour leur apprendre la religion. Ça, à la rigueur, c'est respectable. Mais là, vous dites que vous allez directement voir des enfants, et non pas des musulmans adultes, pour justement profiter de leur ignorance. Et c'est ça qui m'a particulièrement étonné, voire choqué. Parce qu'un chrétien qui débat avec des musulmans, moi j'ai fait mes études à l'Université catholique de Paris pendant 2 ans, alors que je suis musulman, j'ai étudié le christianisme auprès de prêtres. Moi, ça m'a pas dérangé qu'un chrétien me parle de la Bible, me parle de l'Église, me parle des pères de l'Église, etc. Ça m'a pas dérangé. Parce que moi, étant adulte, ayant un cerveau qui a été fini d'être façonné, sachant ce qui est bien pour moi, ce qui est mauvais pour moi, voilà, je peux discerner ce qui est le bien pour moi ou ce qui est mauvais pour moi. Or, un enfant, lui, il est trop jeune pour savoir ce qu'il pense, il est trop jeune pour discerner ce qui est bon pour lui ou pas, et ce que je trouve particulièrement malsain, c'est que vous dites que c'est justement pour cette raison que vous allez leur parler du christianisme. C'est pour ça que je parle d'éthique. vous avez raison de parler d'éthique. Maintenant, je voudrais rappeler quelque chose, ce qui s'est passé il y a à peu près 2 siècles et demi pendant la Révolution française. Mhm, À l'époque, on décrit qui explique que lorsque l'on veut passer du stade de sujet au stade de citoyen, il est impératif, si vous voulez, de changer les mentalités, les comportements, etc. mhm. Et vous avez un certain nombre de philosophes qui ont conduit à la Révolution française et aussi un certain nombre de députés qui étaient pendant la Révolution française qui expliquent que tout se joue
dans l'enfance Mhm. et qu'il est impératif de sortir les enfants de la famille pour pouvoir en faire des citoyens. Mhm. Et finalement, j'allais dire, on reprend le même projet quelque part que les Ouais, hein. révolutionnaires, c'est-à-dire on utilise, Ah, utiliser, on va dire, à notre avantage. c'est la première fois de ma vie que j'entends un catholique me dire qu'il utilise des méthodes de révolutionnaires qui étaient anticléricaux et qui détestaient l'Église à leur avantage. Ça, c'est comme, c'est, c'est incroyable, incroyable. Pas Incroyable. si, alors, je sais pas si ce que je dis est incroyable ou c'est la première fois que vous Ah, l'entendiez, si, mais je si, voudrais oui. rappeler les écrits d'Adrien Bozit lorsqu'il parle de nouvelle opinion publique. Mhm. C'est ce qu'il rappelle aussi quand il rappelle Adrien Bozzi, c'est pas ma référence, hein, c'est peut-être la vôtre, mais. en référence, mais en tout cas, je suis ami avec lui et c'est vrai Mhm. que je lis ses écrits, je suis d'accord avec un certain nombre de choses sur ce qu'il dit, mais nous avons acquis les mêmes convictions, si vous voulez, avec des parcours différents. On n'est pas, D'accord, si vous voulez, c'est pas ma référence de pensée, mais je veux dire, on arrive à peu près au même. d'accord. J'aimerais vous poser une Mais question, si vous le permettez. Est-ce que vous accepteriez que moi, musulman, ou que les musulmans dans le pays, aillent voir vos enfants, par exemple, ou les enfants de vos voisins qui sont chrétiens? Je parle bien d'enfants, hein, je parle pas d'adultes, mais d'enfants. À la sortie des écoles, parce que ça aussi vous le précisez dans votre vidéo, vous dites que vous avez le projet de faire la sortie des écoles pour parler à des enfants du christianisme. Est-ce que vous accepteriez l'inverse finalement, que des musulmans aillent faire ce qu'on appelle la da'wa, l'invitation à l'islam, à vos enfants chrétiens? j'accepterai, j'ai envie de vous dire non, parce que nous sommes sur une terre chrétienne. Ah, ah excusez-moi, Est-ce que terre chrétienne qui est une république laïque, c'est plus une terre chrétienne du tout. vous avez raison, c'est vrai, bon point pour vous. Seulement, je pense quand même que qu'on peut être d'accord tous les deux que la culture est chrétienne. Non, parce que moi je différencie bien le culturel du cultuel. Il n'y a pas il y a pas vraiment de culture chrétienne en réalité. Mais ça mais même la culture, excusez-moi, mais aujourd'hui la culture en France, elle est plutôt américanisée. Elle est plutôt, voilà, c'est les séries télé, c'est les jeux vidéo, c'est les kebabs, les hamburgers. Bon, on n'est plus du tout dans la France d'il y a 2 siècles où voilà, il y avait encore un peu de tradition, etc. Faut être honnête. Aujourd'hui, la France, elle a perdu son identité. C'est même la raison pour laquelle aujourd'hui il y a une sorte de réveil identitaire. C'est justement parce que la France commence à perdre son identité et que tout le monde s'en rend compte qu'il y a une espèce de réveil identitaire. Donc je ne pense pas que votre culture chrétienne, vous avez su la préserver. Encore une fois, si elle existait un jour. Alors, je pense que vous avez raison de dire que la culture française s'américanise, etc. Mais je pense Mhm, tout de même qu'on a un fond de culture chrétienne et on le voit, mhm, disons, chez beaucoup d'auteurs, par exemple. On le voit mhm, aussi dans certains débats politiques. mhm. On le voit dans la façon dont on a de courtoisie dans l'écriture et dans la mentalité qui est française. Par exemple, je parle pas de ce qui caricature, mais dans les journaux, Mhm. même satiriques, il y a cette sorte de jeu qui est quand même un jeu verbal et textuel qui reste un fond de culture chrétienne. Ah Je oui. crois que la chrétienté a sorti tout ça et qu'on reste toujours un peu sur ce socle-là, même si en effet on s'américanise. Mais pour finir sur votre question, Mhm, enfin, finir sur ce que je disais, mhm, je vais poursuivre là-dessus. Il me semble que dans certains quartiers, mhm, que dans certaines zones, alors je vais pas dire exactement le mot quartier parce que je crois que c'est assez mal défini, mais mhm, je vais utiliser du géographe Christophe Gully qui parle de zones périphériques. mhm. Donc dans certaines zones périphériques, je crois que l'islamisation se fait aussi dans les écoles parce que vous avez un certain nombre de pions qui parlent directement aux enfants et vous avez aussi des enfants qui influencent leurs camarades. Alors, je peux vous donner mon avis sur le terrain, parce que justement, moi, je vis dans ces zones. J'ai vécu dans des quartiers, j'ai vécu justement, moi, à Paris intramuros, en région parisienne, et j'ai côtoyé justement ces lycées, ces écoles et ces gens dont vous parlez. En fait, pas du tout, absolument pas, jamais de la vie. Je n'ai jamais vu un pion de toute mon existence parler d'islam. D'ailleurs, ils n'ont pas le temps, les pions. Vous savez, les pions, ils font leur boulot. Ils surveillent des élèves. D'ailleurs, très souvent, c'est des pions qui vont en zone d'éducation prioritaire. Donc ils sont face à des jeunes parfois qui sont extrêmement virulents, qui sont très très durs. Donc ils passent le plus clair de leur temps à leur gueuler dessus, à leur demander de s'asseoir correctement, de ranger leur portable, etc., que de les islamiser. Hein, les pions, c'est pas des imams. J'ai jamais vu ça de ma vie.
honnêtement. Je pense que ça, c'est plutôt du fantasme. Dans les faits, ça n'existe pas. Et même pour aller plus loin, en islam, nous musulmans, on n'est pas autorisé à aller islamiser, entre guillemets, les enfants des autres. C'est pas notre tâche. Nous, on a un travail d'éducation et de transmission de la religion. Et le travail de da'wa, ce qu'on appelle l'invitation à l'islam, on le fait à des adultes qui ont atteint l'âge de maturité, de conscience. L'âge à laquelle on fait des choix. On peut faire des choix réfléchis. Et les enfants, justement, nos enfants, on leur donne une ligne directrice. Et ensuite, quand ils sont plus jeunes, ils font des choix. Ils seront indépendants. Mais on ne va jamais, mais au grand jamais, parler d'islam à des petits-enfants chrétiens ou athées. Ça n'existe pas. Alors peut-être que dans les écoles, vous allez voir, moi ça m'est déjà arrivé, au lycée ou au collège, d'avoir des discussions avec des élèves qui n'étaient pas de ma religion, puis on discutait entre nous. Mais c'était d'enfant à enfant. Vous comprenez? Ça, oui. Je ne connais pas, les écoles de ces quartiers-là, parce que j'ai pas été élève là-dedans et j'ai jamais travaillé là-dedans. Seulement, il y a un certain nombre de témoignages et de témoignages textuels qui le racontent. Vous avez par exemple le livre dont j'ai oublié le nom exact, mais qui sont les quartiers perdus de la République. On en a beaucoup entendu parler en 2004 lorsqu'il est sorti. Dont je parle. Ça s'appelle les quartiers perdus de la République ou quelque chose comme ça. Vous pouvez me citer la référence exacte? De la République. D'accord. Vous pouvez me citer la référence exacte? Que j'aille voir un petit peu. De la République. Non, mais au-delà du livre, la référence exacte, vous pourrez me la donner après? Ça coupe un petit peu. Vous m'avez entendu? Vous m'avez dit, est-ce que vous pouvez me donner la référence exacte? La référence exacte de? Du livre, en fait. C'est-à-dire le chapitre ou la page qui en parle. Le livre en parle, en fait. Quasiment tout le livre en parle. En fait, le livre, Les territoires perdus de la République, ce sont des témoignages de 5 ou 6 professeurs de zones prioritaires qui sont réunis en un seul livre par un historien juif, je crois d'ailleurs, et qui racontent comment les pions entraînent les élèves sur la voie d'un islam non modéré, enfin, je ne sais pas si je peux dire modéré ou pas, mais disons très radical. Et les entraîne là-dedans en leur parlant, en discutant directement avec eux dans la cour, en expliquant qu'il ne faut pas parler aux professeurs femmes, etc. Et donc vous avez tout un tas de témoignages qui sont là-dessus. J'irai vérifier, ça a l'air intéressant. Et donc, parce que... Si je puis me permettre, oui. Je vais juste finir là-dessus, ce livre est sorti en 2004, et c'est ce livre qui était à la base, vous savez, de la loi sur la laïcité de 2004. Ce que Chirac, le président Chirac à l'époque avait dit, c'est qu'il avait lu ce livre, que ça l'avait énormément choqué. Et donc, il y a une nouvelle loi sur la laïcité qui a été sortie en 2004. Et c'est en fait à partir de ce moment-là que moi, à l'époque, j'étais à l'UMP, enfin, j'ai jamais caché que j'étais militant à l'UMP, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler d'islamisation de certains territoires. En fait, le mot vient de là, et c'est vrai que ce livre a été, je vais pas dire une référence, mais en tout cas un électrochoc pour beaucoup de gens, et y compris le président de la République, Jacques Chirac, à l'époque. D'accord. Et il y a un autre livre qui est sorti l'an dernier, ou il y a 2 ans. Alors là, par contre, je ne me rappelle absolument pas le titre, parce que je l'ai lu un peu rapidement et je l'ai pas acheté. En fait, on me l'a prêté, je l'ai lu en quelques jours. C'est un ancien proviseur d'un collège à Marseille, qui raconte à peu près la même chose que des territoires perdus de la République. Les territoires perdus de la République, je connais un peu plus parce que je l'ai lu 3-4 fois et je l'ai dans ma bibliothèque, donc je connais mieux. Mais l'autre, et ça s'appelle Je ne suis pas imam de la République, chose comme ça. Je vous enverrai, si vous voulez, le lien sur... Avec plaisir. Et il raconte la même chose. Il raconte qu'il a été obligé de virer 2-3 pions qui faisaient aussi ça. Très bien. Donc c'est vrai que moi, je connais pas, si vous voulez, les écoles primaires, les collèges, tout ça de ces quartiers-là, mais je lis des témoignages de personnes qui y travaillent. En partant de l'hypothèse que c'est vrai, admettons qu'effectivement, il y ait des pions qui islamisent les jeunes. Alors, vous, finalement, vous voulez contrecarrer ça en faisant la même chose avec les enfants. Ça, mais surtout, j'allais dire, le projet est un peu plus vaste en réalité, parce que l'objectif aussi, c'est et on ne s'en cache pas, parce que c'est aussi l'objectif, on va dire, de ce qu'on appelle les catholiques traditionnalistes quelque part. C'est de conduire ces enfants
les amener à vouloir aller et rentrer dans des écoles privées catholiques. Leur cursus, si vous voulez, dans des écoles plus... Bah écoutez, moi je suis allé en lycée catholique privé et en fac catholique. Pour le coup, je suis musulman, je suis resté musulman. L'impact, je sais pas ce qu'il va donner, mais si ça n'a pas marché pour moi, ça risque pas de marcher pour les autres. Mais je comprends le projet en tout cas. Objectif, si vous voulez. Alors, vous parliez d'éthique au début. Mhm. Je sais pas si c'est éthique. Est-ce qu'en politique tout est éthique? Je crois pas que l'éthique ait beaucoup de place en politique. Et c'est vrai, Bah, comme on fait de la politique. en tout cas, c'est révélateur tout à l'heure quand je vous ai posé la question de savoir est-ce que vous accepteriez que des musulmans islamisent vos enfants, vous m'avez répondu que non, immédiatement. Ça répond un peu à la question. C'est-à-dire que vous vous permettez finalement d'aller christianiser les enfants des autres, mais vous ne permettrez jamais que vos enfants soient islamisés. Donc ça répond déjà à ma question finalement. Sans parler d'éthique et sans philosopher sur l'éthique pendant 2 heures, ça a répondu à ma question. Je comprends en fait le fait que vous puissiez être choqué on va dire, le projet qu'ont certains catholiques. Mhm. Ah non, mais le vôtre, moi je l'ai jamais entendu celui-ci, hein. De toute ma vie, j'ai jamais entendu un catholique. Peut-être que ça existe ailleurs, hein, j'ai pas entendu tout le monde. Mais c'est la première fois de ma vie que Catholique, j'entends un catholique me dire qu'il allait parler à des enfants pour finalement les détourner de la religion de leurs parents et leur faire adhérer à la leur, à leur croyance. C'est la première fois. Moi, j'ai assisté, j'ai même organisé des débats interreligieux avec des catholiques, avec des protestants, avec des athées, mais c'était toujours entre adultes. C'était quelque chose d'adulte à adulte. Mais jamais avec des enfants. Jamais. non, mais le débat doit se faire bien sûr en adulte. Ensuite, Bah justement, euh, rappelez-vous de votre on vidéo. parle d'enfant. Le gamin qui rentre chez lui, après, il va discuter avec ses parents. C'est pas non plus une prison ou je ne sais rien Non, non, quoi. mais rappelez-vous de ce que vous C'est avez dit dans votre vidéo. Les mots étaient très précis. Vous avez dit que vous voulez parler justement à ces enfants âgés de 8, 12 ans, entre 8 et 12 ans, parce qu'ils ne pourraient rien vous répondre. Ils ne pourraient pas vous rétorquer quelque chose. C'est-à-dire que là, si vous voulez, vous préférez parler à des enfants, parce que vous savez qu'avec des adultes, bah, il y aura forcément un débat théologique, il y aura des arguments sur la table, ça sera beaucoup plus compliqué. Et c'est ça, en fait, que je trouve, vous comprenez, particulièrement un peu vicieux, quoi. C'est se dire, tiens, il est ignorant, et c'est pour ça que je vais lui parler. Et je trouve ça un peu... On trouverait ça scandaleux, en fait, que des musulmans fassent la même chose. En disant, tiens, on va profiter de l'ignorance des enfants chrétiens ou de familles chrétiennes pour leur proposer l'islam. Tout le monde trouverait ça scandaleux, et moi le premier, d'ailleurs. Parce que ce serait vraiment un Vous truc savez, de... je vais vous donner deux chiffres. Donc sont des chiffres officiels que vous pourrez trouver Mhm, un peu partout. Euh, il y a en France 3000 Français musulmans qui se convertissent chaque année au catholicisme. mhm, mhm. Côté 25 000 Français, donc soit originaires du christianisme, soit juifs, anciennement juifs, mais en général c'est plutôt des chrétiens. Donc 25 000 Français d'origine chrétienne qui se convertissent à l'islam. Et c'est des chiffres qui viennent d'où? C'est des chiffres que vous pouvez trouver par exemple chez Michel Tribala, qui est géographe et qui les a notés dans un de ses livres qui s'appelle La fin de l'assimilation. Vous pourrez aussi les trouver, je pense, sur le site de l'INED. Ouais. Valeurs actuelles les a repris aussi, et Éric Zemmour le reprend aussi. Enfin, ce sont des Mhm. chiffres qui D'accord. à peu près vrai. Après, c'est peut-être pas la centaine près, mais en gros, c'est la proportion. 3 000 d'un côté, 25 000 de l'autre. Si on regarde l'âge des jeunes qui se convertissent à la religion musulmane, Mhm, vous avez beaucoup d'adolescents, de jeunes qui ont 14, 15, 16 ans. Alors, mhm. ça veut dire que quelque part, Ouais. ils ont eu contact avec la religion musulmane déjà assez tôt. Mhm. Exactement, ça doit dépendre des cas, mais disons assez tôt pour qu'à 15, 16 ans, ils décident de se convertir et de vraiment sauter le pas et je sais pas comment ça fonctionne. Chez nous, il y a le baptême, je sais pas chez les musulmans ce qu'il y a, mais vous Non, voyez ce que je veux dire, non, de non, il n'y a pas changer de... de... Oui, oui. C'est vrai qu'on essaie aussi, et je pense que c'est naturel pour toute personne croyante et même pour toute personne, on va dire, qui
qui estiment que la culture, le fondement de la culture française est chrétienne, d'essayer d'amener beaucoup de gens aussi à la religion chrétienne. Enfin, Mhm. Mais là, l'exemple que vous avez pris tout à l'heure au sujet des adolescents qui acceptent l'islam, chez nous, il n'y a rien de choquant. C'est-à-dire que par l'intermédiaire d'Internet, de la télévision, de films, de livres, un enfant, il peut s'éveiller, il peut être curieux, il peut voilà, se former, si vous voulez. Ça, à la rigueur, ça ne me dérange pas tellement. Pareil d'ailleurs, si un jeune musulman se documente sur le christianisme, même en étant enfant, et qui prenne une décision plus tard, bah, c'est normal. Il s'est fait sa propre culture, et ensuite, arrivé à un âge de raison, il fait un choix. Mais là, vous voyez, c'est pas du tout le problème, en fait. C'est pas la question. la question, votre question directement, c'est pas ceci, mais je vous explique pourquoi nous essayons de faire ça. Et surtout, ce qui nous inquiète, c'est que si vous aviez des églises qui fermaient pas dans ces territoires-là, peut-être plus naturellement. Mhm. Les choses se feraient plus naturellement parce qu'il y a toujours un rapprochement 105, mais enfin, ça reste quand même souvent le cas, notamment même aussi près des universités. Vous avez quand même un rapprochement entre des communautés chrétiennes et puis l'enseignement. Ce sont des choses Bien sûr. qui ont toujours existé. Et il n'y a rien de choquant. Il n'y a pas de. Oui, oui. De toute façon, en France, historiquement, les universités étaient gérées par le clergé. Donc, à la rigueur, c'est même historique, quoi, qu'il y a un rapprochement entre les chrétiens et l'administration des universités. C'est pas. Enfin, voilà. Moi, je voulais juste vous donner mon avis. Honnêtement, moi, je vais vous dire ce que je vais faire comme vidéo, parce que moi, je prends jamais les gens en traître. C'est que je vais faire ce qu'on appelle une mise en garde chez nous. Une mise en garde, comme son nom l'indique, je vais mettre en garde contre votre pratique, que moi je trouve absolument horrible, vraiment absolument horrible, parce que, et c'est pas du tout le fait que vous vouliez parler de votre religion, au contraire. Moi je trouve ça même bien qu'un chrétien prenne l'initiative de parler de... Vous savez, moi je déteste cette république, je la vomis, cette république laïcarde, anti-religieuse, c'est invivable, on ne peut plus parler de spiritualité, c'est voilà, que ce soit dans cette culture justement républicaine dont vous parliez tout à l'heure, qui est le fait de caricaturer, d'insulter les religieux systématiquement, c'est vrai que c'est devenu invivable. Et moi je préfère voir des catholiques être un peu debout et parler un peu de leur religion que de voir une armée d'athées, puisque d'après justement aussi les chiffres officiels, la France compte à peu près 63% de gens se réclamant d'aucune religion, qui fraudent l'athéisme en fait. Donc la majorité des gens dans ce pays sont des athées. Donc je préfère voir des religieux en action que de voir des athées en action, honnêtement. Mais là pour le coup, je vais faire une mise en garde contre vous et contre votre méthode, parce que là elle vise nos enfants, elle vise mes nièces, mes cousins, mes cousines, et ça c'est pas... Il y a vraiment quelque chose de malsain, si vous voulez, de très très malsain. Aller voir des enfants, et comme vous l'avez dit dans votre vidéo, malheureusement c'est sorti de votre bouche un peu malheureusement, mais c'est justement parce qu'un enfant est ignorant que vous allez le voir et lui parler du christianisme. Alors que je sais de vécu, d'expérience, que vous n'oseriez jamais frapper à une mosquée et dire puis-je vous inviter au christianisme devant tout le monde, parce que vous savez qu'immédiatement que vous allez être reçu d'une toute autre manière. Donc c'est pour ça que voilà, moi je trouve que votre méthode elle manque beaucoup de courage, vraiment. De viser des enfants, je trouve ça particulièrement malsain, et surtout en plus devant les écoles. Et donc voilà, je vais faire une simple vidéo. Je vais pas être ordurier, voilà, parce que vous êtes quelqu'un de sympathique, vous avez l'air d'être sympathique, d'être très respectueux. Mais en tout cas, oui, faire une mise en garde contre votre méthode. Je vous assure d'une chose, vous n'allez pas en voir beaucoup. Deux. De gens qui vont essayer de convaincre des enfants, vous n'allez pas en voir beaucoup, hein, parce que... Bah, et encore heureux, encore heureux. Dieu merci, Dieu merci. Oui, après, disons que moi je vois plutôt le manque de courage de beaucoup. Enfin, je parle pas seulement que des enfants, mais comme je vous dis, le fait qu'il y ait des églises qui ferment dans de nombreux quartiers et que personne ne réagisse, c'est un peu dommage. On est d'accord. Et moi, quand vous dites par exemple les catholiques disent pas ceci ou disent pas cela, en réalité c'est parce que beaucoup de catholiques ne parlent pas. La majorité des catholiques ne parlent pas.
Bah, honnêtement, moi, les catholiques sont inexistants, à mon sens. Ça n'existe plus, le catholicisme. Moi, les C'est catholiques sont inexistants, que ce soit en politique, que ce soit en c'est ça, sociologie. c'est ça, c'est ça. Et moi, je peux comprendre, parce que moi, je côtoie aussi les cercles un peu nationalistes, j'aime bien débattre avec eux. Moi, je peux comprendre que, si je me mets à votre place, je peux comprendre que vous soyez attaché à vos traditions, à votre pays, à votre histoire, à votre religion, et que, compte tenu du fait que le pays s'est athéisé voilà, depuis 2 siècles, que le christianisme a été tué malheureusement avec la Révolution française et ce qui s'est passé après, je peux comprendre que le fait de voir une, entre guillemets, nouvelle religion prendre de plus en plus de place dans le pays, ça puisse vous déranger. Ça, je le conçois. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Et c'est quelque chose que je dénonce même pas, en fait, parce que c'est une réaction naturelle. Voilà. Les gens, ils veulent préserver leur croyance, ils veulent la diffuser, donc pour moi, c'est respectable. Mais voilà, le détail qui m'a vraiment, vraiment terriblement dérangé dans vos propos, c'est les enfants. Voilà, c'est les enfants. Et là, je suis pas très à l'aise avec cette idée-là, vraiment. Donc voilà, je voulais vous en faire part, vous contacter, et surtout vous contacter pour aussi avoir la certitude que je n'avais pas mal compris votre message. Mais finalement, vous venez de me confirmer que c'était plutôt ça le projet. Ouais. Ah oui, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit puisque ça a été dit. Quand on poste une vidéo, on sait ce qu'on dit aussi. Mhm. Maintenant, je vous ai dit un peu le projet. J'allais dire, si un projet catholique politique, ça serait plutôt ça. Après, on le porte et peu de gens le diront. Donc, Mhm. quand vous avez un certain nombre d'écoles qui essaient de rouvrir, vous avez un certain nombre de choses qui essaient le sont surtout destinées aux enfants. Les écoles sont surtout destinées aux enfants. Vous avez beaucoup de projets d'ouverture d'écoles primaires et maternelles catholiques. C'est surtout destiné aux enfants. C'est pas destiné. Bien sûr. Et vous savez, moi, je n'y suis absolument pas opposé. Honnêtement, quitte à choisir. C'est pour ça que d'ailleurs, que moi, j'ai fait une partie de mes études dans un lycée privé catholique. C'est parce que quand on voit la tronche des écoles publiques, bon, c'est pas super, super. Moi, honnêtement, je préfère voir des écoles catholiques que de voir des écoles publiques. Voilà, c'est une évidence. Par contre, là, au sujet des écoles catholiques, des écoles primaires et des lycées ou des collèges, enfin, les parents prennent la décision de laisser leurs enfants là-bas. Là, c'est un choix, si vous voulez. Là, c'est les parents qui vont aiguiller leurs enfants sur une religion. Et ça, à la rigueur, c'est respectable. Mais vous comprenez qu'il y a une grande différence entre le fait que des parents laissent leurs enfants dans une école catholique et le fait qu'un catholique aille voir des enfants musulmans, ou alors l'inverse, qu'un musulman aille voir des enfants catholiques pour leur dire dans la rue, écoute, ta religion dit n'importe quoi, en plus c'est pas vrai, puis moi je viens de parler du Christ, de son évangile, et tu verras que ça c'est la vérité, et puis parle-en à tes parents. Ça c'est autre chose, on est dans un autre monde. Là on est plutôt dans Prosélytisme. même pas, parce que le prosélytisme, c'est juste propager sa religion. Non, là, on est vraiment dans le fait de viser une catégorie particulière, et surtout de la viser parce qu'elle est faible. C'est ça qui me dérange. Vous comprenez? C'est pas le fait que vous parliez de votre religion, pas du tout. C'est pas le fait que dans une école, on parle de catholicisme, pas du tout. C'est le fait qu'on vise une catégorie en disant, ce sont des enfants, ils ne connaissent rien, ils sont pas très savants, donc on va leur parler et essayer de les détourner d'une religion impie qui serait l'islam. C'est ça, en fait, qui me dérange le plus. Mais bon, je pense qu'en tout cas qu'on s'est compris depuis tout à l'heure. On va pas essayer de se mettre d'accord, parce que c'est pas le but. Mais en tout cas, je voulais vous en faire part et essayer de comprendre votre démarche. Et je pense que je l'ai assez comprise. Voilà, je l'ai comprise. Merci à vous de m'avoir contacté. Bah, je vous en prie. Toi, justement, voyez, caractère français, mine de rien, très courtois de m'avoir dit ce que vous alliez faire, et je vous en remercie. Bah, je vous en prie. Je vous en prie. Bah, c'était un plaisir, je vais pas vous déranger plus longtemps. N'inquiétez pas. Bonne soirée à vous. À vous aussi, merci.